Bienvenue dans Musiciens d'église, le podcast qui chaque semaine donne la parole aux musiciens de nos églises, entre foi, service, technique et spiritualité. Salut, moi c'est Sibécaï et ça fait plus de 25 ans que je joue au piano pour l'église. Au quotidien, je joue, j'écoute, je prie, je médite la parole, j'observe aussi. Je discute et je me pose des questions sur mon rôle dans l'église. Ce podcast, c'est ma manière à moi de donner la parole à tous ceux qui, comme moi, servent l'église au travers de leur musique. Alors que tu sois choriste, directeur de louange, musicien, chef de chœur ou simplement curieux, sois la bienvenue. Installe-toi confortablement, on va discuter ensemble et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour ne rater aucun des prochains épisodes. Et partage sur Instagram ce qui t'a parlé aujourd'hui en taguant @musicien d'église. Le tout au singulier. Ah oui, surtout, n'hésite pas de laisser un commentaire et donne-moi la note maximale. Ça me donnera la force pour continuer. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Musiciens d'église. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager une réflexion que j'ai depuis un moment et qui a totalement transformé ma manière de me préparer et d'aborder le service que je fais à l'église. J'ai intitulé cette réflexion « Choisis la bonne part ». Pour vous raconter un peu mon histoire, moi j'ai commencé il y a très longtemps, plus de 25 ans, j'avais 12 ans à l'époque. Donc ceux qui font des calculs savent à peu près quel âge j'ai. Et j'avais commencé dans le but de servir à l'église. C'est-à-dire que j'apprenais le piano sur des chansons qu'on jouait le dimanche. J'apprenais les cantiques, etc. Et du coup, je mettais en application directement le dimanche. Donc on a vu une progression rapide puisque je travaillais vraiment dans un but orienté. Je savais pourquoi je travaillais. Et donc du coup, rapidement, j'ai développé les compétences pour pouvoir servir à l'église. Ensuite, c'est rajouté dans l'équipe d'autres musiciens qui avaient un autre bagage, une autre appréhension, une autre vision de la musique et ça m'a beaucoup enrichi. On a eu un batteur ensuite, on a eu un bassiste, etc. Et chacun est venu avec sa culture, avec sa connaissance. Et ça m'a beaucoup enrichi, ça m'a permis d'avancer et de passer le pas de juste jouer avec des accords, avec des partitions devant moi. Parce que j'ai une formation plutôt, je vais dire classique, c'est pas vrai. Pas dans le sens où on a l'habitude de l'entendre, mais en tout cas, voilà, j'ai appris à lire les partitions, à me baser sur les accords, etc., qui étaient écrits. Et c'était difficile pour moi de m'en détacher. Et c'est ces musiciens-là qui m'ont ouvert la voie à jouer à l'oreille, être capable de développer mon oreille suffisamment pour entendre une chanson, en repérer quelle est la tonalité et puis pouvoir jouer, trouver les accords qui vont bien correspondre. Ça a ouvert mon jeu, ça m'a libéré dans ma façon de faire. Et tout ça s'est fait assez rapidement, en quelques mois. Et donc, du coup, à force de pratiquer, et voilà. Et puis, je pense que j'avais aussi des facilités. Ça m'a permis vraiment de satisfaire mon église, mon assemblée, par mon approche de la musique. Et donc, du coup, tout le monde était content. Moi également, j'étais content de pouvoir me sentir capable de le faire. Parce que c'est un vrai challenge, hein, déjà d'apprendre un instrument et puis ensuite de le jouer devant des gens. Voilà, c'est pas donné à tout le monde, donc voilà. Et donc j'ai joué comme ça des mois, des années durant. Et arrivé un moment, j'ai arrêté de prendre des cours pour des raisons financières, des raisons de temps, etc. Mais je continuais à jouer le dimanche. Et puis petit à petit, je travaillais plus du tout mes chants puisque j'en avais plus besoin puisque j'avais développé l'oreille. Donc voilà, quelqu'un se mettait à chanter et puis moi je l'accompagnais sans problème. Et d'ailleurs, puisque à chaque fois il y a des gens qui se mettent à chanter des chants qui sont pas prévus, à quoi bon me préparer? Donc voilà, j'arrivais au talent et tout le monde était super content parce que waouh, peu importe la chanson qu'on chante, je suis capable d'accompagner. Sauf que arrivé au bout d'un moment, je suis rentré dans cette routine-là de jouer à l'église tous les dimanches et que jouer au piano était égal jouer à l'église. Donc je jouais plus à la maison, je m'entraînais plus, j'avançais plus sur mon instrument et je me suis senti comme stagné, comme en train de tourner en rond. Et donc du coup, voilà, je faisais les mêmes accords, jouais les mêmes chansons, voilà, il y avait rien qui me poussait à aller plus loin et pourtant,
je rencontrais parfois des pianistes qui jouaient autre chose. Donc je savais qu'il y avait autre chose qui existait. Mais pour moi, bah, j'étais arrivé, voilà, au top de ce que je pouvais faire. Et comme tout le monde était content, j'avais pas besoin de me remettre en question. Il y a même des personnes qui commençaient après moi, qui ont commencé après moi et qui se sont mis à jouer des trucs que moi je comprenais pas. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bah voilà, c'est juste que je sais pas comment l'atteindre. Comme je sais pas comment l'atteindre, bah peut-être que Dieu va me le révéler, peut-être que le Saint-Esprit un jour, en jouant comme ça un dimanche, je vais sonner comme ces gens-là à force de jouer, etc. Sauf que bah, ce miracle n'est jamais arrivé. Et donc du coup, ce qui se passe, comme l'univers a horreur du vide, le temps que je pouvais passer au début à travailler mon instrument, à faire mes gammes, à répéter les chants, etc., ben en fait, je l'ai utilisé à faire d'autres choses. Je me suis mis à, à créer un groupe, et puis on était en concert régulièrement. Donc dans ce groupe-là, moi je chantais, donc c'était pas rien à voir avec le piano. Enfin, pas rien à voir, mais voilà, vous comprenez que voilà, j'étais pas au piano. On avait des répétitions du coup. Et puis ensuite, j'ai commencé à bosser sur l'album. Et puis ensuite, j'ai aidé d'autres artistes. J'ai fait des mixtapes. Voilà. Et puis après, ensuite, j'ai voulu me marier. Je me suis concentré sur mon boulot, sur ma carrière. Bref, tout ça, c'était bien. Mais tout ça ne m'aidait pas à avancer sur l'appel que Dieu avait mis sur ma vie au travers du piano, de mon instrument à moi. Et mon excuse principale, c'était devenu, ben, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps parce que j'ai déjà des répétitions, j'ai pas le temps parce que je travaille 40, 50 heures par semaine, j'ai pas le temps parce que entre-temps, je me suis engagé dans le groupe de jeunes, j'ai pas le temps parce que je m'occupe de la vidéoprojection et puis aussi de la sono, etc. Et en fait, et il me faut aussi une vie sociale, il faut aussi que je prenne soin de ma famille, etc. Je n'avais plus le temps. Sauf que en fait, ce qui se passe, c'est que la vie, en général, ça va toujours dans ce sens-là. Il y a toujours des activités qui viennent et qui se rajoutent. Mais si on prend pas de décision, eh ben en fait, il y a rien qui se retire. Et donc du coup, on a de moins en moins de temps. Voilà pourquoi je voulais vous partager cette réflexion sur choisir la bonne part. Quelle est la chose que je peux faire telle qu'en la faisant, tout le reste devient plus facile. Alors pour illustrer un peu cette pensée, je voudrais vous partager ce passage dans Luc 10 qui parle de Marie et de Marthe. Donc on est à Luc 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme, nommée Marthe, le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur, nommée Marie, qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait la parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse là pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Mais Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Alors qu'est-ce que ça veut dire choisir la bonne part? Souvent, on peut mettre beaucoup d'efforts dans plein de choses et ne pas avoir l'impression d'avancer. C'est normal parce que être occupé ne veut pas dire être productif. C'est pas parce qu'on fait plein de choses qu'on fait des choses qui comptent. C'est pas parce qu'on est en train de courir dans tous les sens qu'on est réellement en train de travailler. Et donc, il y a un passage dans AG que j'aime beaucoup, AG 1, verset 5, qui dit « Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus mais vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. » Et donc du coup, je trouve que ça résonne très bien avec l'échange qu'on a eu
avec Manu Ange. Pour ceux qui l'ont pas écouté, je vous invite vraiment à revenir en arrière et écouter cet échange qu'on a eu, parce que ça parle de l'activisme. Et ça, c'est le problème de beaucoup d'églises. Beaucoup d'églises, on est plus dans l'activisme que dans le vrai service. Je vais m'expliquer. C'est une problématique qui est surtout présente dans les petites ou moyennes églises où il y a peu de gens qui font beaucoup de choses. Alors les tâches, elles ne manquent pas, hein. Et à notre époque, où il y a une sorte de standard qui s'impose à nous, et c'est dur de mettre en place tous ces standards si on n'a pas l'effectif. Enfin, comme ça, à la volée, par exemple, voilà, maintenant il faut, quand on chante, il faut de la vidéoprojection avec une belle image derrière, un peu avec des animations, tout ça, et puis les paroles qui s'affichent en même temps qu'on chante. Et puis quand le pasteur il prêche, il faut un PowerPoint avec des belles illustrations, avec une belle calligraphie, les termes, les highlights qui s'affichent comme ça en gros, qui permettent de marquer les esprits. Il faut une bonne sonorisation avec des tables numériques, avec des ears et des retours personnalisés. Chacun fait son réglage. Il faut une musique de qualité avec des bonnes enceintes, les derniers claviers, les derniers micros. Faut que la batterie soit insonorisée, etc. Euh, il faut, euh, il faut mettre des micros, les derniers micros qui sonnent bien, avec le bon réglage. Mais il y a aussi la communication. Il faut un graphiste pour faire des flyers, pour communiquer sur les réseaux sociaux. Il faut des gens qui filment, parce que maintenant, on est en live. On est en live sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Donc, il faut des cadreurs, il faut des monteurs, faut un réal qui organise tout ça. Il faut les bons matériels, les bonnes caméras 4K, tout ça, machin. Il faut les tables de montage. Pareil pour les réseaux sociaux, il nous faut un community manager, une personne qui va réfléchir la stratégie pour pouvoir retransmettre la vision au travers des posts plusieurs fois par semaine, etc. Bref, il y a tellement de choses à faire, mais tout ça, ça demande de grosses équipes. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut pas juste des grosses équipes, il faut aussi des personnes qui soient qualifiées pour le faire. Ça, c'est encore plus compliqué. Et du coup, quand on a une église de petite taille ou de taille moyenne, il y a beaucoup de choses à faire, mais très peu de gens qui, un, ont envie de s'investir dans ça, et deux, ont les compétences nécessaires pour le faire correctement. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que on se retrouve à avoir des personnes qui sont hyper investies, je vais même dire surinvesties, qui courent partout. Et ça a été mon cas, du coup. J'étais vraiment dans quasiment tous les services. Parce que, bah, on était une petite église de pas grand monde, peut-être une cinquantaine de personnes. Et en même temps, on avait l'ambition de grandir. Et pour grandir, il faut être visible, il faut avoir une musique de qualité, il faut avoir tout ça. Beaucoup de choses qu'on nous impose comme des standards. Mais moi, j'ai envie de vous dire que en fait, c'est bien de travailler, mais le mieux, c'est de faire les bonnes choses. C'est bien d'en faire plein, mais c'est mieux de se concentrer sur le petit peu qui va vraiment faire un impact. Tu as toujours rêvé de jouer du piano et de comprendre la musique, mais tu ne sais pas par où commencer? Bonne nouvelle! La formation de novice à débutant en 30 jours est faite pour toi. En 30 jours, à raison de 15 minutes par jour, tu vas apprendre toutes les bases. Te repérer sur le clavier. Comprendre les accords, les gammes, les tonalités. Et même jouer 4 chansons d'adoration, étape par étape. Pas besoin d'avoir fait le conservatoire. Cette formation est pensée pour les personnes qui partent de zéro. Et tout ça pour un prix accessible à tous. Tu veux commencer dès aujourd'hui? Rends-toi vite sur Instagram @mesdoigtsd'or. Tous les détails t'y attendent. C'est l'occasion que tu attendais pour enfin apprendre à jouer au piano. Alors, bon, c'est pas biblique, mais il y a quelque chose qu'on retrouve souvent, c'est la loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est un Italien qui a fait des recherches et il s'est rendu compte, il a sorti une loi qui dirait que 20% de ce qu'on produit 80% du résultat. Moi, je sais que en grande distribution, quand je travaillais
euh, dans la vente, du coup, bah, en fait, on nous disait qu'il n'y a que 20% du produit qui font 80% du chiffre d'affaires. Et en fait, cette loi-là, on la retrouve un peu partout. On la retrouve un peu partout. Et on se rend compte que si on se concentre sur les bonnes tâches, sur les bonnes choses, ces 20% là du boulot font 80% du résultat. Alors, du coup, peut-être qu'il faudrait se focaliser sur les résultats. Est-ce que tout ce qu'on fait là dans l'église, euh, les réseaux sociaux, le matériel, tout ça, machin, est-ce que ça apporte réellement des fruits ou est-ce que ces fruits sont vraiment euh, minimes par rapport à l'investissement du travail? Si c'est le cas, bah en fait, cette réflexion, elle est exactement pour toi. Peut-être que au lieu de surmener les personnes de ton service, tu devrais te focaliser sur ce qui compte vraiment et ce qui a réellement un impact. Je pense que euh, une vie transformée a plus d'impact qu'un post sur Instagram. Je pense que un pianiste qui travaille ses gammes a plus d'impact que s'il essaye de reproduire, je sais pas, la dernière chanson de Marvin Sapp, mais qu'il le fait mal. Alors du coup, ce que moi j'ai bien envie qu'on puisse réfléchir, c'est au lieu de se caler sur ce que nous impose notre temps, quand je dis impose, je le mets entre guillemets, au lieu de se caler sur ce que les autres font, avec d'autres moyens, peut-être qu'il faudrait revenir à l'essentiel, revenir à ce qui compte vraiment. Alors moi, j'accompagne des personnes dans l'apprentissage du piano et souvent je leur dis, ça sert à rien de rester des heures et des heures sur un instrument si vous travaillez de manière aléatoire. Moi, ça m'est arrivé. Euh, Pendant toutes ces années où j'ai stagné, où j'ai pas avancé, c'est simplement que je ne savais pas où aller, je ne savais pas quel était mon objectif au piano, et donc du coup, je travaillais dans le vide. J'apprenais des choses sans vraiment les comprendre, etc. Et il m'a fallu revenir au basique, revenir à l'essentiel, trouver un mentor, trouver quelqu'un qui va m'expliquer les choses pour que je puisse me focaliser uniquement sur ce qui compte vraiment. Et donc du coup, ce qui compte, c'est la transformation et pas la quantité du travail. Alors pour illustrer un peu ce que je dis, je vais parler de David et Goliath. Quand David se propose pour affronter Goliath, on veut lui imposer des standards de guerre, en lui mettant l'armure de Saül, etc. Mais c'est trop grand pour lui, c'est trop gros. Ça va plus le pénaliser, plus le fatiguer, plus l'handicaper qu'autre chose. Lui, les outils qu'il a, c'est 5 pierres. Peut-être que l'outil que toi tu as ressemble à 5 pierres par rapport à l'église d'à côté. Peut-être que les skills, les compétences que tu as dans ton instrument représentent, ont l'air de ressembler à 5 pierres à côté du musicien que tu as vu sur YouTube. Mais ce que David a fait avec ces 5 pierres ont eu beaucoup plus d'impact que s'il avait mis l'armure de Saül. Et donc du coup, quand on a des problématiques dans notre groupe de louanges, quand on a des problématiques euh, dans notre façon d'avancer, de progresser sur notre instrument, sur notre voix, sur la cohésion de l'équipe, etc., peut-être qu'il faut arrêter de se comparer à des choses qui ne sont pas comparables. Alors oui, c'est bien d'avoir des inspirations, de se fixer des buts, d'être ambitieux. Ça, je le révoque pas. Mais ce que je dis, c'est que avant de vouloir avoir un meilleur matériel, il faut que nous soyons des meilleurs exécutants. C'est pas parce que tu auras un meilleur micro avec une meilleure table de mixage que tu vas sonner mieux. Parce que c'est pas le micro qui fait ta voix. Le micro ne fait que amplifier ce que toi tu envoies. C'est pas parce que tu as le dernier clavier à la mode que tu auras un meilleur son. Parce que c'est pas le clavier qui fait le pianiste. Mais c'est le pianiste qui fait sonner le clavier. Alors c'est pas nécessaire de prendre l'armure des autres. C'est pas nécessaire de vouloir forcément copier-coller ce que les autres font. Ce qui est important,
c'est de voir ce que toi tu sais faire et te concentrer sur ce qui compte vraiment. Ce qui compte vraiment en fonction de tes objectifs, ce qui compte vraiment en fonction de ce que tu as aujourd'hui. Et en fait, tout le reste va venir naturellement. C'est-à-dire que quand on voit que quelqu'un est capable de faire beaucoup avec peu, on lui donne encore plus parce qu'on sait que ça sera exponentiel. Alors peut-être qu'il faut que tu arrêtes de scroller sur les réseaux sociaux pour voir tous les musiciens qui brillent, pour te focaliser sur quelle est ta problématique à toi, pour pouvoir la travailler et pouvoir avancer pas à ta vitesse, en fonction de tes problématiques. Là, je vais dézoomer un peu en disant que je vais peut-être choquer des personnes. Il y a beaucoup de choses dans les églises qui ne sont pas nécessaires. Il y a énormément de choses qui sont de l'ordre euh, de la décoration, de la beauté, etc. Je n'ai pas contre ça, hein. Que ce soit bien clair. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles on met un point d'honneur, qu'on priorise, alors que en fait, même si elles n'étaient pas là, on est toujours l'Église et Dieu agit toujours. C'est le cas de la louange. Moi, ma problématique, c'est que pour beaucoup d'églises, en fait, il faut avoir une belle louange. Mais après, à côté de ça, on néglige la prédication, on néglige la communauté de vie, on néglige la transformation des gens, on néglige la communion fraternelle, etc. Sauf qu'en fait, avec ou sans musique, l'église est église. Par contre, sans une réelle prédication qui impacte les vies, qui les transforme, là, il y a un problème. Parce que c'est par la folie de la prédication que Dieu a choisi de sauver ceux qui croient. Ça, c'est un Corinthien qui le dit. Et donc, du coup, le dernier verset que je voudrais vous partager, c'est Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Comment tu cherches le royaume de Dieu au travers de ton instrument? Comment tu cherches le royaume de Dieu au travers de ton service dans l'église? Je ne suis pas sûr que le dernier accord à la mode soit le royaume des dieux. Après, à toi de voir, hein, mais j'ai des doutes là-dessus. Je suis pas sûr que ce soit le dernier micro. Je suis pas sûr que ce soit la dernière estrade avec peint tout en noir ou avec des murs LED. Je suis pas sûr que ce soit la lumière. Tout ça, c'est beau. Ça enjolive quelque chose, mais si tu n'as rien à enjoliver, ça ne met qu'en lumière les défauts. Alors du coup, peut-être que les questions qu'il faut que tu te poses aujourd'hui, si tout ça résonne en toi, c'est qu'est-ce qui compte vraiment? Est-ce que c'est ta relation avec Dieu? Est-ce que c'est de jouer les plus beaux accords? Est-ce que c'est d'impressionner les gens de ton entourage, les gens qui t'écoutent? Est-ce que c'est avoir des likes sur les réseaux sociaux? Je pense qu'il faut placer tes efforts au bon endroit. Peu importe quelle est ta réponse, où est situé ton cœur, mais si tu veux avoir des résultats, il faut placer les efforts au bon endroit. Et tout le reste va suivre. Voilà, c'était ma réflexion pour aujourd'hui. Si ça te parle, n'hésite pas à commenter sur le support sur lequel tu écoutes ce podcast. N'hésite pas à me contacter aussi, avoir des conversations avec vous, c'est génial. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Musiciens d'église. Merci à toi d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que tu as appris des choses et que ça t'encourage à aller plus loin dans ton service. Si c'est le cas, abonne-toi, partage-le autour de toi. Et si tu veux témoigner ou me partager ton expérience, écris-moi sur Instagram, @musicien d'église. Je serai ravi d'échanger avec toi. Malheureusement, cet épisode touche à sa fin, mais on se retrouve très vite pour une nouvelle conversation entre musiciens d'église.